Bonjour à tous, nous allons parler des élections européennes donc de mai 2019. Nous sommes en avril 2019 pour vous donner un créneau horaire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui constater pour les élections européennes en France? Il y aura l'occasion de parler des élections dans le reste de l'Europe dans une émission ultérieure. D'abord, il y a une focalisation sur deux partis, on ne va pas se mentir. Il y a d'abord la liste En Marche, République En Marche, qui est donc dirigée par un drôle d'oiseau, en l'occurrence Nathalie Loiseau, qui rhétoriquement paraît extrêmement faible et extrêmement médiocre. Je le dis, c'est clair, c'est dit. Voilà. Je pense qu'il n'y avait pas de bon choix, puisqu'en fait, le parti En Marche est tellement, centré sur la personne du président de la République, qu'il ne permet à personne d'autre d'émerger. On voit bien qu'il y a une focalisation complète sur Macron. Donc c'est un second couteau qui va être mis en avant, qui va faire le job, comme on dit, c'est-à-dire une campagne minable, sans envergure, pour faire un score moyen qui sera essentiellement lié à toute autre considération, c'est-à-dire que les gens vont voter pour le parti en place et pas pour les figures qui seront dedans. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux élections législatives, où on se retrouvait avec des centaines de députés En Marche, dont beaucoup n'étaient absolument pas qualifiés, et qui nous ont fait malheureusement pas tellement rire, entre casques de moto utilisés contre un autre député, des visites payantes de l'Assemblée et des discours quasiment en français colonial ou je ne sais quoi, on a eu quand même un sommet de génie. Hein. Alors, au Parlement européen, les députés de la République En Marche ne feront rien. Ils sont juste là pour dire que Macron sera renforcé en 2022. L'objectif de En Marche est clair, simplement être devant le Rassemblement national. Point. Il faut être devant pour montrer qu'on est le premier parti et qu'on a réussi à remettre l'extrême droite en deuxième position et d'être en première. Voilà. Peu importe les élus, ils seront nuls, ils sont là pour être nuls, c'est les copains, on case, on place, et puis voilà. C'est à peu près la même chose pour les Républicains, c'est pour tous les autres partis, sauf le RN. Pourquoi? Parce que le RN n'arrive quasiment pas à avoir de députés au niveau national et de ministres, etc. C'est là où on peut donner des salaires aux copains. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Ainsi, la secrétaire de Marine Le Pen, Madame Griset, va se retrouver en position éligible. La maire de Brunebil, donc le député Brunebil sera en position éligible, etc., etc. Voilà. On va offrir une vingtaine de places de députés. Hein. Alors, certains vont être élus, et à peine élus, vont claquer la porte. Bon, je peux à peu près passer qu'Hervé Juvin, à peine élu, va se fâcher avec Marine Le Pen, comme auparavant Choprade et les autres. Et à mon avis, il ne restera pas. Mariani ne restera pas, mais ils seront députés 5 ans. Bon. De toute façon, il y avait 25 députés FN, je crois, en 2014, je crois qu'ils ne sont plus que 15, j'ai arrondi à peu près, c'est-à-dire qu'il y a eu des départs, il y a eu Madame Machin qui devait se séparer de sa fonction pour céder la place à la suivante, qui n'a pas voulu le faire, et donc ensuite elle s'est bagarrée, elle est partie chez les partisans avec UKIP et compagnie, enfin, etc., bon, sans commentaire. Voilà, donc il y aura on va résumer 25 députés En Marche qui feront rien, 25 députés RN qui vont toucher du flic, du bon salaire, et voilà. Est-ce que ça vaut les coups d'avoir des élections européennes et se déplacer pour ça? Pof. Et donc l'objectif de Macron, c'est d'être en tête, voilà. Devant Marine Le Pen en pourcentage en nombre d'élus. Point. Il n'y a que ça qui l'intéresse. L'objectif de Marine Le Pen, la même chose. Être en tête devant Macron pour montrer qu'elle est la première force d'opposition en France et pour préparer 2022, c'est l'objectif, c'est à nouveau un débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron en 2022. Voilà l'objectif des deux. Macron pense que Marine Le Pen sera aussi nulle en 2022 qu'en 2017, je pense qu'il a raison. Donc il pense qu'il va à nouveau gagner le débat, et même si les gens sont très mécontents de sa politique, et bien il sera quand même réélu président. Peut-être pas 66-34, mais peut-être 54-46. Et alors? Il s'en moque, il sera à nouveau président. Voilà, donc Marine Le Pen est une première opposante, c'est intéressant d'être le premier opposant, parce que, un, t'as pas à avoir le pouvoir, donc t'as pas à assumer réellement ce que tu dis, et à assumer tes conneries, et deux, c'est quand même une politique de rente. C'est une rente pour Jean-Marie Le Pen, c'est une rente pour Marine Le Pen, et pour tous ses proches. C'est une bonne guerre, on va dire, quand on est élu, on a ça. Mais moi, j'aimerais bien que les gens qui vont au Parlement européen soient animés par un vrai feu sacré européen, une vraie conviction, et qu'ils ne soient pas là que pour toucher ou pour se faire voir. Voilà.
Alors évidemment, tout ça, ça focalise tout sur ces deux partis. Donc les Républicains avec Bellamy ne sont pas catastrophiques au niveau de leurs propos, mais ils sont étouffés par les deux camps. Dupont-Aignan avait réussi à créer un peu l'émergence, le buzz. Bon, il a quand même été un champion du gâchage. Alors, Dupont-Aignan a trouvé intelligent, par exemple, de mettre un candidat, je crois en 3e ou 5e place, qui serait plus ou moins issu du milieu LGBT, et a vexé, fâché, ou chassé donc le patron du Parti chrétien-démocrate, qui était candidat d'ailleurs aux primaires de droite au moment des élections présidentielles, et le nom m'échappe subitement. Donc voilà, en tout cas, il devait avoir une bonne place. Et évidemment, c'est désormais une pique-pendre de Dupont-Aignan, que Dupont-Aignan est anti-chrétien, etc. Donc Dupont-Aignan a quand même beaucoup perdu dans cette affaire, parce que symboliquement, même si le parti, donc c'est M. Poisson, voilà, un beau nom pour un chrétien, hein, puisque Poisson était le symbole du christianisme avant la croix. Et donc Jean-Frédéric Poisson a claqué la porte, forcément, humilié, et fait savoir à tous les milieux catholiques ce qu'il faut penser de Dupont-Aignan. Il a été très maladroit dans l'affaire Emmanuelle Gave aussi, donc cette jeune femme dont le père a amené 2 millions d'euros quand même pour le parti, et qu'il a réussi à foutre dehors, parce qu'il a eu peur des réactions médiatiques par rapport à des propos d'une candidate qui n'était pas expérimentée, et donc a été maladroite. Mais même un quotidien israélien important a reconnu et a publié le fait qu'elle était innocente de tout antisémitisme, de toute haine, sauf que ça a été assez récent. Évidemment, elle ne reviendra pas, et l'humiliation qu'elle a subie le légitime. Voilà. Donc, il était en position de monter, 7, 7,5 dans certains sondages. Il a y retombé. C'est un sondage à 3,5 récemment. Il n'a pas l'envergure du poste. Il n'a pas les épaules solides. S'il a déjà peur des médias, maintenant, qu'en serait-il s'il avait été au pouvoir? Bon, voilà. Donc Dupont-Aignan, c'est terminé. Marine Le Pen, ça n'a pas commencé. Asselineau passe à la télé. Alors François Asselineau passe à la télé, pourquoi? Parce qu'il faut faire baisser, même d'un point ou d'un demi-point, le RN, et que ça peut être utile. D'ailleurs, je ne vois pas d'autre explication aussi à la candidature Philippot. Philippot est crédité dans les sondages de 1,5% des voix maximum. Comment va-t-il réussir à faire sa liste? Il prétend qu'il peut la faire. Comment va-t-il la financer? C'est mystérieux même. Moi je ne sais pas, mais en tout cas c'est bizarre pour quelqu'un qui a plus de 1% dans les sondages. Donc, moi je pense que le camp du pouvoir veut diviser le camp dit national. Alors, ils n'ont pas eu l'idée de financer le Parti des Européens. Bon. Moi, je suis comme Le Pen en 82, hein, si Mitterrand m'a fait appeler pour passer à la télé, si Macron fait appeler Antenne 2 France 2 maintenant pour passer à la télé, moi je vais, hein, il n'y a pas de souci. Le problème n'est pas de se faire instrumentaliser, le problème c'est que voilà, si on me donne le... Je ne reproche pas à Asselineau de passer à la télé parce que c'est ça la chose. Ce que je reproche à Asselineau, c'est son discours lamentable. C'est son discours afrotrope, islamotrope, anti-européen, anti-identitaire. Voilà ce que je lui reproche. Son programme des années 50. Ses références au truc le plus has-been qui puisse exister, le Conseil national de la résistance, son pseudo-gaullisme. Enfin, De Gaulle était identitaire fondamentalement, lui il ne l'est pas. Son passé politique, je ne suis pas sûr qu'avoir été avec Tibéri et Pasqua, c'est donc en tant qu'énarque, c'est vraiment le passeport vers la gloire, vers l'image extrêmement positive qu'on peut attendre. Voilà. Moi je pense que ça ne sert à rien. L'UPR ne sert à rien, Asselineau ne sert à rien. Mais il y a des gens qui visiblement pensent le contraire, il y a des gens qui pensent qu'il est utile. Simplement utile pour gêner, simplement utile pour tenir un discours pseudo-républicain maçonné qui plaira à certaines banlieues. Il est souvent invité à Beurre FM et autres. C'est sûr que moi, non seulement je ne suis pas invité, mais je serais invité que je n'irai pas. Parce que moi, on n'achète pas mes convictions là-dessus. Voilà, la France-Afrique, la francophonie en Afrique, c'est formidable. Il y aura 450 millions de francophones, ou 500 millions, ou 600 millions en 2000 du schmoll. On s'en fout, quoi. J'en ai rien à battre, moi. Que la France n'a rien à faire en Afrique, l'Europe non plus. Le français n'a rien à y faire non plus. Que les gens parlent la langue native, Wolof, Bambara, Swahili et autres, c'est leur langue indigène. Moi, je suis identitaire, je défends la langue des identités. Donc, que le français, que l'anglais disparaissent d'Afrique, ça serait très bien. Au contraire, de s'en valoriser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, évidemment, je passe sur la liste la plus communautariste, a priori serait le palmarès, ça serait la liste donc de Hamon, qui serait la plus communautariste, dit-on. Je crois qu'il y a une liste plus ou moins islamo-modérée qui voudrait y aller, mais je ne sais pas ce que ça donnerait, je pense que ça ne pèse rien. Donc on a Philippot, on a Asselineau, on a donc le Parti Socialiste avec Olivier Faure,
parti pour prendre une belle gamelle quand même. On a l'UDI, les centristes, parce qu'il y a des centristes qui n'iraient pas avec Macron. Voilà, bon, bah écoutez, il ne faut pas se poser de questions. Moi, je pense que le RN, maintenant, va faire 25 à 26% des voix, à Paris, parce que les raisons réelles du vote anti-immigration sont suffisantes. Macron a énormément énervé et déçu. Que toute personne qui a envie aujourd'hui d'envoyer un signal au pouvoir, ben, Macron a dit, il faut être devant. Marine Le Pen a dit, si vous voulez envoyer un signal à Macron, il faut que ce soit nous qui soyons devant. Ben, c'est pas compliqué, les gens qui vont vouloir envoyer un signal à Macron, qui vont détourner le sens de l'élection européenne. L'élection européenne, c'est savoir quelle Europe on veut. On s'en fout de Macron ou de Marine Le Pen, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on veut comme Europe. Et évidemment, c'est ce qui ne va pas être évoqué. On va parler de tout, les gilets jaunes, etc., sauf de l'Europe. Comme à chaque fois, comme tous les 5 ans. Tous les 5 ans, les élections européennes ne vont pas parler d'Europe. Voilà, on a la chance d'avoir des élections européennes et on ne parle pas d'Europe. Et on ne dit pas quelle Europe on veut et pourquoi il faut faire l'Europe. Non, non. Moi, je me moque que Macron ou Marine Le Pen soient l'un devant l'autre. Je m'en fous. Est-ce que ça changera du problème? Mais c'est sûr, si vous voulez envoyer un signal à Macron, c'est pas compliqué, vous avez voté Marine Le Pen. Vous avez voté Bardella. Donc Jordan Bardella, puisque c'est pas elle qui y va, parce qu'elle a peur qu'en allant aux élections européennes, compte tenu de l'affaire des assistants parlementaires, ça soit embêtant. Elle préfère garder son poste de député français, où là, elle n'a pas de prélèvement européen, puisque aujourd'hui, les salaires des eurodéputés FN sont amputés en permanence donc, par le Parlement européen pour rembourser donc les fameux emplois qui auraient été fictifs. Et donc Marine Le Pen, elle est au Parlement français, elle a sa dotation, son salaire de député, il n'est pas amputé. Donc il y a plein de raisons qui font qu'elle, Alliot et d'autres veulent rester absolument à Paris et pas aller à Strasbourg. Mais il faut y être quand même, il y a l'alliance avec Salvini, donc voilà. Donc j'ai un peu attaqué Marine Le Pen là-dessus, mais ce n'était pas le cœur du message, parce qu'on pourrait dire, je l'ai dit d'ailleurs, beaucoup de mal de la République En Marche et à juste titre. Donc voilà, je regrette un petit peu ça. Donc voilà, je pense que le RN effectivement sera 25-26%. Je pense qu'il sera légèrement devant Macron, qui devrait être à 22, 23 ou 24. Voilà. Donc Paris tenu pour Marine Le Pen, à mon avis. Paris perdu pour Macron, mais qui saura rebondir. Alors les victimes collatérales sont nombreuses. Je pense que Bellamy ne va pas faire le score qu'il espère, parce que même s'il a fait une campagne qui n'est pas si mauvaise que ça, étouffé entre les deux listes, il n'arrivera pas à trouver sa place. Mais il survivra. Dupont-Aignan va trinquer. Dupont-Aignan, pour moi, va boire la tasse. Je pense qu'il dépassera les 3%, qui lui permettront de rembourser, mais il n'aura pas d'élu. Donc, une nouvelle fois, Asselineau n'aura pas d'élu, évidemment. J'espère qu'il ne sera pas remboursé, ça serait bien, parce que je suis étonné, parce que cette liste se présente à chaque fois. Il n'est jamais remboursé, il arrive toujours à revenir. Moi, je viens que Bruno Maigret, quand on a bu la tasse en 99 aux élections européennes, pour revenir, bon courage avec les dettes. Donc, je m'interroge. Comment ils font alors qu'ils n'ont jamais d'élu, qu'ils n'ont pas la dotation, en plus aux législatives, ils n'ont même pas pu dépasser 1% dans 50 circonscriptions, ils n'ont pas eu droit donc à la subvention. J'arrive pas à comprendre d'où vient le pognon. Alors peut-être que effectivement les gens donnent 1000, 2000, 3000 euros, les adhérents donnent des milliers d'euros au parti, j'en sais rien. C'est assez surprenant, je ne comprends pas. Je disais pareil de Philippot. Bon, Philippot va avoir une bonne tasse, je pense que lui, Philippot, il va pas réémerger, il va pas sortir de l'eau, lui. À mon avis, il va se prendre une belle tôle, s'il y va, et ça sera terminé. Et même son ex-amie Sophie Montel, dans le livre qu'elle a sorti consacré au Front National, le défonce littéralement dans le dernier chapitre, et tout ce qui est dit est vrai, et on a envie de rigoler, quoi, je veux dire, donner des formations militantes en matière de rhétorique à l'extraordinaire acteur Franck de la Personne, il fallait quand même aller loin, hein, c'est quand même beau. Oui, c'est sûr que les cours de Franck de la Personne en matière de rhétorique, c'est colossal, hein. Donc voilà, bon, écoutez, il fera le score qu'il doit faire, hein, notre ami Florian. Il n'a existé que grâce à Marine Le Pen, il va disparaître sans elle, bon, voilà. Alors évidemment, on en parlera dans notre émission, mais Marine Le Pen a trouvé un bouc émissaire extraordinaire, parce que Philippot a servi de tuile de Nessus pour cacher le caractère lamentable du débat du 3 mai. Le 3 mai était mauvais parce que Marine Le Pen était mauvaise, pas par la faute de Philippot. Mais même si Philippot avait un discours idéologique mauvais. Donc voilà, Philippot, Asselineau vont faire les scores qu'ils méritent, Dupont-Aignan va boire la tasse, Marine Le Pen va surnager, comme depuis 20 ans, ce qui ne changera rien à la situation et qui ne fera pas partir un seul migrant de notre territoire. En Marche va rester en position quand même importante, ils feront un score correct. Le PS, j'aimerais bien qu'ils soient en dessous de 5%, ils sont à 6,5% dans les derniers sondages. Hamon va disparaître, l'extrême gauche est laminée, les écologistes n'ont pas l'air de réussir leur émergence. Voilà.
des élections européennes en France qui ne serviront à rien.